Ça fait 171 ans que ça dure. Des dionysiens qui revendiquent le remontage de leur tour. Des catholiques, des fidèles de l'architecture gothique, ou juste des gens qui veulent la splendeur de notre basilique. Voilà 4-5 ans que je me suis embarqué avec d'autres dans cette entreprise qui paraissait désespérée. Nous voilà plongés dans la première 3D de notre projet tel qu'on l'avait rêvé. Une étrange tour de guet monumentale, une boutique en bas entre 4 rondelles de métal qui stabilise le belvédère cathédrale. Et voilà l'accès au jardin Pierre de Montreuil à peine modifié. Les archis ont même fait attention aux arbres dans leur 3D. Les barrières vertes de la rotonde des Valois transformées en palissade, faudra qu'on décore ça avec quelques artistes du cru. L'accueil nous plonge directement dans le projet. Une petite billetterie quand même pour payer le spectacle. Les incontournables maquettes sont là. Un morceau d'architecture gothique raconté ici. Cette tour démontée en 1847 et remontée prochainement dans les règles de l'art. Bon, on m'avait annoncé du travail manuel avec les techniques du Moyen-Âge en live, comme à Guédelon. On y va ? Et on commence par un peu de travail du bois. Des gabarits de ci de là, ça va sûrement servir un peu. L'incontournable loge des tailleurs de pierre, avec ses 3 spécialités. La découverte en live d'une fabrique de parpaings, moulures, structures. On traverse la place du village pour aller à la maçonnerie. La chaux vive et le plâtre ont pas mal servi à l'époque pour tenir les pierres, mais aussi pour les cercueils qui sont sous nos pieds. Il y a même de quoi se poser pour boire et manger un truc, avec vue sur le reste des pierres de la flèche. Et on enchaîne avec la loge des forgerons qui fabriquent les outils mais aussi les tirants et agrafes nécessaires au chantier. Allez, on finit le tour de la place du village avec une salle pédagogique pour les enfants et pour les autres groupes plus ou moins disciplinés. Tout ça m'a l'air complet et crédible pour reconstruire la flèche en bonne et due forme. Allons prendre un peu de hauteur. Une vue plongeante sur la vie du chantier et le jardin médiéval. Première partie de l'immersion dans le chantier est réussie. Ah ouais, le chevet de la basilique est imposant comme jamais. L'ascension le long de la façade nord à 2 mètres du monument s'engage. Et nous voilà à surplomber le portail des Valois. On peut même se poser un peu pour le contempler. La tour belvédère commence à s'imposer sérieusement à la vue. Un petit échange avec le maître verrier, à quelques dizaines de centimètres des vitraux. Et les entrailles du belvédère s'ouvrent à nous. Une roue à écureuil pour lever les pierres vers le chantier, clin d'œil aux outils et techniques du Moyen-Âge, en plus sécure quand même. Allez, on monte. Premier plateau de visite à 32 mètres. Les sciences des bâtisseurs du Moyen-Âge explicitées. Leur géométrie mise en pratique sous les yeux du public. Une vue imprenable sur la base de la flèche. Une petite montée au niveau supérieur par les escaliers pour une nouvelle vue spectaculaire. Second plateau de visite à 36 mètres. Le développement du Saint-Denis médiéval entre le 10e et le 13e par les points forts du paysage, et toujours un coup d'œil plus impressionnant sur le chantier de remontage. Dernière ascension. La vue des escaliers donne un aperçu du final. La vue à 360 pour le dernier niveau. Personne sensible au vertige, allez vite rejoindre les ascenseurs. Pour les autres, profitez, jetez donc un coup d'œil à la tour Eiffel. Une ouverture sur le ciel pour une découverte unique de l'astrologie au Moyen-Âge. L'événement méritait un parcours de visite à la hauteur du monument. On aurait sûrement réconcilié Debray et Viollet-le-Duc avec notre idée. La belle aventure commence sérieusement à avoir un visage. Elle se fera avec les gens d'ici. Il y a encore quelques euros à réunir, alors merci à nos mécènes passés, présents et ceux qui veulent y revenir.